Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée au déploiement de notre infra sur le cloud public d'Infomaniac. On poursuit toujours sur Kubernetes et son monitoring. On va poursuivre tranquillement au fur et à mesure des vidéos pour les gens vraiment qui débutent. Le but est de mettre en place petit à petit, découvrir un petit peu plus de choses chaque jour. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir les centaines d'heures, bientôt milliers d'heures de travail sur la chaîne. Alors ouais, milliers d'heures tout compris on va dire. Et surtout n'oubliez pas de liker, de commenter, dites-moi où vous en êtes au niveau de vos consommations de ressources par exemple. Puis partagez tout ça sur les réseaux sociaux ou autour de vous. Donc on est reparti, on a remis la même stack qu'on avait précédemment. J'ai juste pas réinstallé la stack de monitoring. L'idée étant de l'améliorer un petit peu aujourd'hui en rajoutant quelques petites briques et on continuera comme ça, ainsi de suite. Donc je vous ai présenté vaguement, en tout cas brièvement, lors de la vidéo précédente, l'esquisse des vidéos à suivre. Donc on va améliorer cet aspect de monitoring. L'idée étant de prendre des briques qui sont en dehors de Kubernetes, les ramener dans Kubernetes de manière relativement pratique, et puis ensuite de passer à l'étape de GitOps. Alors, c'est parti pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que l'on va faire? Donc on est dans la vidéo 104, donc vous pouvez vous rendre dans le lien qui est dans la description, surtout n'oubliez pas de le faire. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à deux choses. On a d'un côté une amélioration à faire. Alors c'est quoi l'amélioration? C'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais peut-être que vous l'avez pas encore remarqué, moi en tout cas je l'ai remarqué, si on se rend dans les networks, souvenez-vous, on a rajouté au niveau de notre routeur des static routes, donc par exemple ici sur RT1, alors je sais pas où l'installation on est encore en cours tout de suite, les routes là vont être installées. Par contre, ce qui se passe, c'est que autant à la création de notre infra, les routes sont bien ajoutées grâce à notre Ansible, autant quand on fait le Terraform Destroy, les routes ne sont pas détruites. Pourquoi? Parce que tout simplement, souvenez-vous, le routeur RT1, lui, il est buildé, créé, provisionné par un autre Terraform, le 01. Donc le 02, le répertoire 02, lui, ne touche pas à notre routeur. Et comme le routeur n'est pas détruit, les routes ne sont pas détruites par la même occasion, et c'est pas Ansible qui va aller les détruire avec le Terraform. Donc on a vraiment une différence de comportement finalement entre Terraform et Ansible, c'est que Ansible, lui, ne sait pas ce qu'il a réalisé, et on lui demande pas non plus d'aller détruire ce qu'il a déjà créé. C'est le Terraform qui manage tout ça. Et comme les routes ont été créées avec Ansible, il n'est pas en mesure finalement de manager ces routes et d'aller les supprimer. Donc on va créer quelque chose dédié à ça pour commencer, de manière à prévoir quand on fait et uniquement dans ce cas de figure-là, quand on fait un Terraform Destroy, que sur un Terraform Destroy, bien sûr, il y ait le clean qui se fasse comme d'habitude, mais qu'en même temps les routes soient supprimées. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on provisionne notre infrastructure, on ne sait pas à l'avance les IP qui vont être affectés à nos CIDR, et donc le next hop, on est incapable de le déterminer à l'avance. Et si jamais on ne supprime pas, quand on fait un Terraform Destroy, ces routes, on va venir juste empiler des routes supplémentaires, et au bout d'un moment, on risque d'avoir quand même un problème. Ça risque de pas bien fonctionner. Donc du coup, il faut prévoir cette évolution-là. Alors je regarde en même temps, voilà, l'infra est en train de se déployer tranquillement, ça va pas nous empêcher d'avancer. Alors comment on fait ça? Comment on s'intéresse à ça? Donc la deuxième chose qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment on intègre ensuite les scraps que l'on faisait précédemment, donc en mode entre guillemets un petit peu legacy, ou en tout cas en dehors de Kubernetes, à partir de VM Agent, comment on va les réintégrer finalement dans notre Prometheus qui est dans notre Kubernetes, qui est finalement notre agent de récupération des éléments. Alors on pourrait discuter, disserter, philosopher sur le fait on pourrait très bien garder un Prometheus dans Kubernetes qui s'occupe uniquement de scraper et de récupérer ce qu'il y a dans Kubernetes, et puis garder une machine en dehors qui s'occuperait de VM Agent et éventuellement de 3 bricoles, et puis qui renverrait ces données-là finalement dans
in fine le Victoria Metrics. Sauf que nous, le Victoria Metrics, on veut le ramener dans Kubernetes, donc ça veut dire que déjà la machine monitoring, petit à petit, vous sentez bien qu'on va la détricoter, et le but étant de complètement la supprimer. Si on a un cluster kube, hein, le but c'est pas de double consommer de la ressource ou de surallouer, parce qu'un VM adjoint c'est très léger, donc mettre une VM aussi petite soit-elle pour ça vaut pas forcément le coup. Alors, c'est parti, donc du coup, première chose, notre amélioration de la destruction des éléments. Alors, je l'avais pas fait comme ça en mode quand j'ai testé, donc on va le tester aujourd'hui, mais ça va pas être très compliqué. Qu'est-ce qu'il nous faut faire? On a deux choses à faire. Première chose, prévoir une tâche de suppression à travers Ansible, une tâche de suppression de route. Et là, alors, on a le choix. Soit, et ça c'est un choix qu'on fait en connaissance de cause, soit on se dit, tiens, je vais d'abord lister toutes les routes, un peu comme on a créé les routes une à une, et en faisant le matching qui va bien, soit donc on fait du custom un petit peu sur mesure, soit sinon on se dit, de toute façon, ce routeur-là, il ne sert qu'à ça, donc quand je fais un Terraform Destroy, je sais que je veux cleaner toutes les routes sans me poser aucune question. Nous, on fait ce choix-là. Ça va éviter de faire du mode itératif et de lister avant des choses, etc. Parce que si on liste avant les choses, faut pas que... par exemple, souvenez-vous, précédemment, ce qu'on faisait, c'est qu'on listait les routes nécessaires à travers une interrogation de K8SM1. Bah ça, si on fait un Terraform Destroy, il est possible que dans l'ordre des choses, que le serveur K8SM1 soit détruit avant même que on lance la commande de destruction des routes. Donc du coup, on risque d'avoir un problème, ne serait-ce que pour établir la liste des routes à détruire. Donc du coup, c'est assez facile de dire, ok, je drop tout, vous allez voir, c'est juste une commande. Ou sinon, l'autre méthode, si on voulait faire un petit peu custom, donc premier choix, celui qu'on va faire, c'est on drop tout, on se pose pas de questions. Deuxième possibilité qui aurait été possible, mais comme je vous disais, suivant la séquence, ça se déroule pas forcément bien, c'est d'interroger toujours notre K8SM1 pour récupérer la liste des routes qu'on a potentiellement créées pour aller supprimer les statiques. Ça marche pas forcément très bien avec la séquence. Troisième cas de figure, là si on voulait faire plus custom, c'est d'abord on lance une ligne de commande OpenStack avec notre Ansible, on établit proprement notre liste de static routes, on filtre éventuellement celle que l'on souhaite suivant une nomenclature ou ce genre de choses, et puis on applique ensuite la même commande qu'on va faire, sauf qu'on va pas préciser l'option qui permet de tout wiper, tout dropper directement. Nous, on a choisi le mode un peu brutal parce que de toute façon, on n'a pas de gros risques avec ça. Alors, première chose, on va copier-coller donc notre code qui est là, qu'on avait mis dans un playbook. Alors, vous savez, hein, je suis pas du tout fan de ça, mais là, on va passer encore une fois par cette méthode-là qui est de mettre des tasks dans le playbook. Vraiment, c'est un truc que je n'aime pas. Là, je vous montre, mais je sais que je n'aime pas ça. Alors, nous, K8SM1, tout ça, c'est pour la création. Donc, on va le supprimer. Pourquoi je l'isole? Parce que derrière, voilà, je veux pas avoir tout dans ce bloc-là, d'autant plus que la tâche K8SM1, si jamais on veut la lancer sur un destroy, la première partie qu'on vient de voir là, elle va forcément fade, puisque K8SM1 n'existera pas, même si on lance après une tâche en localhost, c'est relativement moche de le laisser, donc du coup, on va fonctionner plutôt comme ça. Eh bien, la tâche, elle est très simple. On va toujours repartir sur notre OpenStack router. Et là, du coup, on va faire beaucoup moins dans la finesse que ce qu'on avait précédemment. C'est qu'on va lancer une commande qui va être OpenStack router set, le nom du routeur en question. Alors, on pourrait le variabiliser. Moi, c'est vrai que je ne l'ai pas variabilisé. RT1, no route. Donc là, no route, ça veut dire tu supprimes tout ce qui est à l'intérieur de ça. Et donc là, avec ça, on a notre playbook. Ok. Donc là, on a la tâche, hein, finalement, vous voyez, c'est une tâche très sommaire, et tout est contenu dedans. Maintenant, il faut que notre Terraform soit, qu'on ait un Terraform qui lance ceci, et uniquement sur le destroy. Ça, on l'a pas encore fait. Donc, ce qu'on va faire, on va le rajouter à la suite. Donc, ça va pas être dans le même bloc, hein, bien sûr, que ce qu'on a là, parce que sinon, on va détruire nos routes après les avoir créées, ça va pas être bon. Donc là, on va reprendre c'est exactement le même genre de bloc, modulo le fait que je ne sais pas pourquoi, alors j'ai pas creusé plus pour l'instant, on est obligé de passer par des variables qui sont setées de cette manière-ci, dans le trigger, et par lesquelles on fait appel à un self-triggers de cette manière-ci. Pourquoi je ne sais pas. J'avoue que je suis assez étonné, j'ai recherché un petit peu et j'ai pas trouvé la réponse. Si vous l'avez, n'hésitez pas à me la donner. Alors je sais plus si c'est lié au when ou pas, mais en tout cas, voilà,
J'aime pas être comme ça, mais là, franchement, j'ai pas la réponse tout de suite. On aura peut-être la réponse par la suite. Voilà. Du coup, là, pour l'instant, ce qu'on fait, c'est qu'on va le... Donc là, oui, la grosse différence. Donc du coup, on lance notre provisionneur local exec. Souvenez-vous, on avait vu ces principes-là pour lancer un Ansible, toujours suivant les mêmes conditions que les Ansible précédents. Mais par contre, ici, vous voyez qu'on met un when dans ce provisionneur pour dire when égale destroy. Ça veut dire que quand tu as Terraform destroy, tu appliques le destroy. Alors on va regarder, voilà. Donc là, on a notre infra qui doit être créée. Pourquoi il n'y a qu'une seule ressource? Il ne doit pas y avoir qu'une seule ressource, mais c'est pas grave, voilà. Donc on doit avoir notre Terraform qui est créé. Ici, si je me remets ici, on va faire un SSH, on va se mettre sur K8 SM1. Et on va faire un kubectl get pods-grand A, on regarde un peu ce qu'on a dedans. Ok, donc là pour l'instant j'ai pas lancé le tooling, etc. comme on était lors de la vidéo précédente, normal, puisqu'en fait moi ce que je veux c'est réappliquer et remettre les choses qui vont bien dans notre tooling pour le monitoring, faire évoluer notre monitoring. Donc on va se rendre dans rôle, toujours Kubernetes tooling ici. Et alors qu'est-ce qu'on va faire évoluer dedans? On va faire évoluer des petites choses. Là c'est vraiment l'idée aujourd'hui, hein, c'est de faire aussi une vidéo un petit peu plus courte que les précédentes. Première chose, alors là je peux pas vous le montrer, si vous alliez dans la configuration qu'on avait lors de la vidéo précédente, si vous aviez été voir dans la liste, ou si on avait été voir dans la liste des scraps, des targets Prometheus dans sa configuration et dans ses targets, on aurait vu qu'on avait des failed de scrap sur le Kube Controller Manager, le Kube Scheduler, le Kube etcd et le Kube Proxy. Alors pourquoi on a des erreurs dessus? Tout simplement parce que ces outils-là sont configurés par défaut pour écouter sur la loopback locale, quoi, donc le 127.0.1. Or, quand on est avec un pod, même dans le cluster, on arrive de l'extérieur, c'est comme si on arrivait finalement de l'extérieur, donc en 127.0.1, c'est le 127.0.1 du pod, donc du coup, on ne tape ni sur etcd, scheduler, etc., on ne tape pas sur ces éléments-là, et du coup, on ne peut pas récupérer leur métrique. Donc de deux choses l'une, soit on décide de scraper quand même ces éléments-là, et on reconfigure chacun de ces éléments-là, c'est pas très compliqué à faire, pour écouter sur l'ensemble des interfaces, par exemple, 0.0.0.0, soit on désactive donc ce qu'on fait ici, on désactive le scrapping de ça. On se dit, ok, ça vaut pas forcément le coup qu'on aille monitorer les éléments, ce qui est discutable notamment sur etcd. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que tout simplement, le fait d'écouter sur toutes les interfaces, c'est aussi un problème potentiellement de sécurité, c'est-à-dire qu'on va aller écouter sur toutes les interfaces possibles. Dans notre cas de figure, j'en suis pas chaud parce qu'on va pas faire non plus une production de fifou, mais voilà le choix qui se pose à vous. Et vous pouvez faire l'autre choix, hein, c'est pas très compliqué non plus à aller reconfigurer, hein, c'est du cube ADM, de la configuration de cube ADM tout simplement. Donc là on peut positionner par exemple ici, on avait désactivé le node exporteur, on peut très bien se positionner ici et désactiver les choses. Ensuite on va rajouter un additional scrap config dans les Prometheus specs, vous voyez, et c'est là on va mettre toutes nos scraps, que l'on souhaite réaliser et qui sont finalement celles qu'on va vouloir prendre pour dégager finalement notre VM Agent. Alors ce qu'on va faire, là on va y aller vraiment assez brutalement. Alors pour l'instant vous avez vu on n'a rien supprimé de monitoring, on le fera en temps voulu. On va se rendre dans VM Tools, le rôle VM Tools, Template, VM Agent et la configuration du VM Agent, donc y.j2, et on va prendre tout la totale, sauf le premier bloc, et sauf le scrap config. Donc du coup on prend que les scraps, la liste des scraps qu'il y a dedans. Et on va se positionner ici, on va venir mettre une indentation adaptée, pour le coup, hop, voilà, toc, 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 voilà. Ok, et ensuite dedans, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors je vais quand même supprimer les espaces, parce que là du coup ça te donne un truc moyen. Il y a un paramètre, comme là on utilise vraiment Prometheus, c'est pas VM Agent, il y a un paramètre qu'on peut d'ores et déjà supprimer et qui risque de, qui va poser problème si jamais on l'utilise.
dans sa version actuelle avec la charte. C'est un truc qui s'appelle Param. Je l'ai vu tout à l'heure, il me semblait. Voilà, Param Prometheus, ça, on n'en a pas besoin. Donc on va faire sup, voilà. Et voilà. Donc là, avec ça, on reprend tout. Alors vous voyez que il y a un truc qui est pas terrible à l'heure actuelle, c'est qu'il faudrait des blocs activables ou non, plutôt. Là, vous voyez, par exemple, on va collecter des métriques, alors je sais pas où est-ce qu'on va, mais par exemple sur le Postgre, etc., qu'on n'utilise pas à l'heure actuelle. Donc c'est un petit peu dommage de les conserver, mais malgré tout, ça va pas planter plus que ça sur Prometheus, sauf si on mettait des alertes sur les erreurs de scrap, par exemple, ce genre de choses. Là, en l'occurrence, c'est pas notre cas de figure, donc voilà, pas de gros soucis par rapport à ça. Consul exporteur, c'est bon. Voilà, Postgre exporteur, par exemple, bah là, j'ai pas de Postgre, donc du coup, pas très intéressant. Ok. Et enfin, dernière chose à faire, c'est la persistance du Grafana. Alors, pourquoi la persistance? Parce que notre Grafana, ce qu'on veut, c'est pouvoir autoriser aussi que les utilisateurs créent eux-mêmes leur dashboard. Alors nous, là, pour l'instant, on ne s'est pas encore intéressé au dashboard. Et pour qu'ils puissent créer leur dashboard, donc nous, on passera par un mode plutôt déclaratif des dashboards. Vous allez le voir, à partir des config maps, etc. C'est très pratique. Mais néanmoins, si un utilisateur veut développer son dashboard, il va falloir qu'il travaille en ligne. Et ce qui peut se passer, c'est que Kubernetes, pour X ou Y raison, ou parce qu'on fait un upgrade, kill tout simplement le service Grafana. Et s'il kill le service Grafana et qu'un utilisateur est en train de développer un dashboard, même s'il l'a sauvegardé, mais s'il ne l'a pas récupéré, exporté le JSON, eh bien le Grafana va redémarrer et les volumes avec vont tomber. Donc du coup, il nous faut persister ces données de Grafana pour que si l'utilisateur est en train de travailler, qu'il ne perde pas tout quand même. Et donc du coup, pour ça, il faut activer la persistance au niveau du Grafana. Donc pour mettre la persistance au niveau du Grafana, voilà, on est au niveau du Grafana ici, tac, tac, ça on va le mettre comme ceci, hop, voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le format, alors on l'a déjà pour le Prometheus aussi, on a une petite storage class, voilà, ici. Et on va réutiliser la storage class de Prometheus, ici, voilà. Et là, on va l'appeler Prometheus Stack Grafana, par exemple, comme ceci, même si ce sera la même, mais potentiellement, les clauses pourraient ne pas être les mêmes, on pourrait appliquer un delete et un retain sur l'autre, etc. Donc voilà, faut se permettre de pouvoir découpler les deux, c'est ça qui peut être un petit peu important. Donc on va faire comme ceci, 2 points, et puis là on va rajouter, nous on va utiliser la même de toute façon. Au passage, je pense que j'ai pas dû cleaner lors des dernières vidéos les volumes, on va quand même cleaner si jamais il y en a qui traînent. Hop, voilà, alors ceux-là, voilà. Tac, 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 vous voyez, donc j'ai fait des petits tests, des petits trucs, on delete. Donc ça c'est pareil, c'est un truc, si on fait un Terraform Destroy, ce serait pas mal de prévoir de wiper complètement les volumes, donc d'abord que le Terraform clean les volumes, et puis ensuite qu'il y ait quand même quelque chose qui repasse derrière pour cleaner les volumes, s'assurer qu'ils n'existent pas, encore que, voilà, on peut essayer de les garder. Dans la vraie vie, on essaye de pas trop les détruire quand même. C'est un peu pareil pour les static routes, c'est-à-dire si le routeur existe, aller les détruire, c'est pas forcément évident. Il faut vraiment faire ça plutôt au compte-goutte. Mais malgré tout, si on fait un Terraform Destroy, généralement c'est qu'on veut cleaner quand même les choses. Avec ça, on doit être pas trop mal. Donc du coup, là, on va pouvoir aller adapter notre lancement qu'on va limiter cette fois-ci, toujours. L'idée c'est que je vous fasse perdre le moins de temps possible, autant que possible en tout cas. Là du coup on va décommenter le tooling, pour l'instant on n'a rien installé dans le tooling, c'est plutôt pas mal, ça permet de tester quand même les choses. À savoir aussi un autre élément important que je n'ai pas abordé, on se le fera peut-être dans une vidéo comme je vous disais, if-then ou ce genre de choses, mais là par exemple ça veut dire qu'on a aussi changé un peu la séquence de l'ordre du monitoring quand on installe l'initialisation de notre infrastructure. Avant le monitoring était installé par exemple à cette étape là, mais pour autant maintenant on l'installe quand même beaucoup plus tard. Et ça, on peut pas forcément y changer grand-chose. C'est-à-dire que pour installer le cluster Kubernetes, souvenez-vous, on a des petites dépendances à Consul, notamment l'API serveur. On a utilisé le DNS Consul pour utiliser l'API serveur. Donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait Consul installé avant Kubernetes, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc il y a des petites choses comme ça où c'est assez important à avoir en tête, parce qu'on a fait des choix à certains moments,
et qui conditionne d'autres choses. Si on n'avait pas voulu dépendre de notre cluster consul, il aurait fallu fonctionner différemment. C'était pas impossible non plus de faire différemment, il y a des choix, hein. Assez souvent on peut faire beaucoup de choses, mais voilà, c'est important. Là je vais peut-être, voilà, on va se faire comme ceci, hop, voilà, et du coup on va le lancer, on va faire un Terraform Apply. Hop. Alors tiens, on va voir un truc, si ça se produit ou pas. Ok, là on lance tout, on se pose pas trop de questions. C'est parti sur l'install. Alors je vais vérifier les static routes et on va voir si on a un petit souci qui se produit de temps en temps. Routeur. Static route, c'est dans notre routeur 1. Static route. Donc là elles sont CT, ok. Parce que en fait ce que j'ai rencontré c'est des fois elles sont CT mais il y en a une des deux qui ne marche pas. Pourquoi je ne sais pas encore. Et j'ai pas encore débugué cet élément là. Vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y a quand même des choses où on n'est pas dans des choses complètement d'une stabilité complètement folle. Et il y a des petites choses où ça nécessiterait un petit coup d'huile quelque part. Je pense que c'est peut-être dans l'ordre du provisioning sur les static routes ou quelque chose comme ça. Donc là, il va nous déployer ici. Hop là, on va dézoomer parce que sinon là, on va vraiment plus rien y voir. Ok, donc là il nous a fait Cinder, il nous a fait Consul. Très bien, il est en train encore de faire le Cinder. Alors là, ce qu'il faut, c'est que le Cinder il soit quand même pas trop long à se lancer parce que derrière il y a quand même Prometheus qui va utiliser les storage classes. Alors même si on a quand même une Ansible fait les choses dans l'ordre, hein, donc il attend quand même que certaines choses sont lancées, mais il doit pas attendre complètement. Donc faut mieux que ça se passe bien, sinon ça pose un souci. Bon là ça a l'air de bien se passer, mais sinon il faudrait créer des dépendances ou faire un waiting et checker quelque chose vis-à-vis de Cinder et du fait qu'ils soient bien tous running, ça serait important. Donc là il est en train de faire le Prometheus, le Grafana, ok. Donc dans les prochaines vidéos, certainement on va ramener le Victoria Matrix extérieur à l'intérieur. Je vous reparlerai de VMstack, vous allez voir on va l'utiliser. Et pourquoi je n'ai pas pris VMstack comme à la place de Cube Prometheus Stack, ce qu'on aurait pu faire, mais ça, au niveau des métriques, je ne retrouve pas tout à fait la même chose que j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'ai préféré partir sur quelque chose que j'ai plus l'habitude d'utiliser. Ok, donc là du coup on a notre Prometheus qui tourne. Donc première chose qu'on veut faire, c'est donc par rapport à nos modifications. Déjà, est-ce que j'ai bien 3 volumes même qui doivent être créés normalement, si je dis pas de bêtises, volume. Donc on doit avoir le Grafana et les 2 Prometheus. Bon, ça a l'air d'être plutôt pas mal, ok. On aurait pu mettre un volume différent, comme ça on aurait vu si vraiment ça se passait bien. Là on va passer un petit coup de O-Wide et on va aller voir directement le Prometheus. Moi je veux pas l'exposer pour l'instant sur Trafic ou quoi que ce soit. Et on va le prendre, on va prendre celui-ci par exemple. Toc, 90-90. Ok, on a le Prometheus qui se charge. C'est là où des fois, des fois ça ne passe pas. Je sais pas si le deuxième passe. Et donc si ça ne passe pas, ce qu'il faut faire c'est dropper la route et la recréer éventuellement. Bon, c'est un peu dommage. Alors c'est pas un truc qu'on fait tout le temps non plus, on n'est pas obligé de casser. Bon là c'est les deux marches, il n'y a pas l'air d'avoir de soucis. Voilà. Ok, on garde un seul des Prometheus, on va pas s'amuser à les checker 2 fois. On va dans les targets. Donc là on voit que voilà, on a nos exporteurs consul qui est targeté. Donc en plus de ce qu'on avait lors de la vidéo précédente, on avait juste les métriques liées à Kubernetes. On a les nodes exporteurs qui sont aussi en dehors de Kubernetes. Souvenez-vous, hein, donc voilà, on a toutes les métriques Kubernetes qui sont scrappées et tout est bleu partout. Donc ok, là c'est plutôt pas mal. Oui, souvenez-vous, c'est que on utilise consul hein, toujours, même si on est dans notre cluster Kubernetes, hein, dans les scraps ici. On verra, on parlera des services monitors, ce genre de choses, mais les additional scraps ici, on fait référence toujours à notre cluster consul qui est à l'extérieur, et on a tout intérêt à le garder quand même relativement à l'extérieur, ce cluster consul. Si on le ramène dans Kubernetes, on a trop de dépendances, notamment l'API serveur, pour installer Kubernetes, il nous faut le cluster consul, donc vous voyez qu'on peut pas détricoter le truc si facilement que ça.
Donc là, ouais, on tape sur notre cluster console de la même manière qu'à l'extérieur. Vous avez vu, j'ai fait juste un copier-coller et finalement, on a pu basculer assez facilement. Quand les choses soit sont bien pensées, soit on a un peu de chance et ça se passe bien, c'est plutôt assez sympa. Alors là, on a fait ça. On peut aller voir dans notre Grafana du coup. Notre Grafana, je ne sais plus. Tac, ça doit être Graph, non? Je sais plus. Graph. Non. On va juste regarder. Je me souviens plus du DNS que j'ai donné. C'est ça qui est bien avec GX. Ok. Je risquais pas de le trouver celui-là. Avec les choses qui sont variables, bah, elles deviennent variables. Quand on a une petite tête comme la mienne, elles deviennent variables pour moi aussi. Ok, on est toujours en staging, hein, donc let's on script. Hein. Ok, admin. Donc là, on est toujours sur le mot de passe par défaut de Prometheus Stack, qui est pareil partout. Donc là, ça sera changé à un moment donné. On s'en occupera. Donc là, on a toujours nos métriques de pod qui doivent tourner. Donc si on se met sur monitoring, ici, voilà, on en a. Toc, ouais, ok, ça tourne. On peut se mettre sur les 5 dernières minutes, voilà. Donc ça tourne, c'est cool. On n'a pas ramené les dashboards qu'on avait précédemment. Tac. On peut le faire parce que j'ai l'autre Grafana qui a été lancé par la même occasion. Est-ce que lui il tourne? Oui. Eh bien, ce qu'on peut s'amuser à faire, c'est dire ok, j'accepte tout, je prends ça, tac, ok, et je vais aller chercher un ancien dashboard ou sur l'ancien Grafana un des dashboards. Si j'ai pas oublié les mots de passe, non. On va en prendre un Node Exporter, c'est plutôt le bon exemple. Là, on va pas aller chercher par l'ID, on va juste le récupérer comme ça. On va dire ok, ici la petite roue, JSON model. Ok, là je prends tout, toc, je copie tout ça, et là je me dis tiens, je vais aller importer ce dashboard là. On est en train de faire une migration, alors nous on le fera autrement, hein, notre migration, vous inquiétez pas. Et là on n'a pas de node exporter, on va faire new dashboard, import, et là on va coller le JSON ici, voilà, load, en plus il va reprendre le même nom, ok. Normalement la data source on devrait pas être trop mal je pense, et là voilà, parfait, ça tourne. On peut très bien reprendre un autre dashboard, en essayer un autre peut-être. Voir si on n'a pas des trucs qui... Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait Consul par exemple. Qu'est-ce qu'on avait dans Consul? Ah ouais, on avait ça. Ok. Ici comme ça, toc, JSON, hop, CTRL A. J'ai fait quoi? CTRL A, copier. Je suis bien dans celui de Consul, ouais. Je me rends dans le nouveau Grafana. Donc là, l'avantage d'avoir persisté, c'est que si je perds le Grafana, normalement, ces données-là reviennent. Hein. Donc c'est plutôt, vous voyez, que de l'autre sens, on aurait tout perdu. Mais vous allez voir qu'après, à terme, le but, les dashboards Grafana, c'est pas de les lancer de cette manière-là. Éventuellement, les développer de cette manière-là, c'est bien, mais après, il faut les backporter pour les persister un peu mieux que ça. Et voilà. Et donc là, ça marche aussi. Vous voyez, on a exactement la même chose que ce qu'on avait sur l'autre Grafana. Donc là, on est en passe de réussir notre petit truc. Donc on a les dashboards qu'il va falloir gérer. On a le Loki aussi qu'on n'a pas rapatrié dans le truc. Mais voilà, on va s'en occuper prochainement. C'est tout pour aujourd'hui, donc vidéo un petit peu plus courte, légèrement, j'essaye, en tout cas. Ah oui, le destroy qu'on n'a pas fait. Ok, on va faire un petit coup de destroy quand même, pour le tester. TF destroy. Tac. Alors là, j'ai besoin du Ansible, pas forcément il est en local. Donc je pourrais couper le VPN de la même manière que je le faisais avant. Des fois, je coupe le VPN avant de lancer le Terraform. Peu importe, il n'y a pas d'ordre vraiment. Mais généralement c'est pour pas oublier aussi. Donc là destroy, ok, c'est parti. Alors là on va pas avoir dans les ressources détruites, on n'a pas les static routes puisque c'est un Ansible qui va les détruire et pas autre chose quoi. Et pas Terraform. Donc du coup on ne sait pas que ces routes là vont être détruites, on ne connaît pas la liste des routes détruites. En plus on passe un no route, donc c'est vraiment il wipe tout. Hein, donc voilà. Alors est-ce qu'on va le voir passer? Bah oui, c'était lui qu'on a vu passer. De toute façon, il n'y a qu'un Ansible qui est lancé. Là, on a un Ansible qui est lancé, qui doit qui doit se rapporter à ça. Alors des fois, c'est mélanger les lignes. Voilà, hop, on l'avait ici. On va laisser finir peut-être. Voilà.
on avait ces lignes hein, qui se rapportaient bien. Hop, ici, hop. Donc du coup, ça c'est ce qu'il a fait, mais c'est entremêlé avec les logs, hein, ça c'est dommage de Terraform. Ici, add kvtest route to avoir router. Alors c'est pas add, il y a un endroit où j'ai dû mettre un nom qui est pas forcément adapté. Ici peut-être. Toc. Non, destroy route, ça c'est bon. Donc dans le Ansible, remove ici, clean route. Non, donc du coup ça devrait être bon. Clean route, on l'a ici. Alors c'est celui-ci. Ouais, celui-ci il a dû être skippé ou quelque chose de ce goût-là. Lui il n'a pas dû être exécuté. On a qu'un change, c'est ça, l'autre n'a pas dû être exécuté. Donc si on regarde dans les routes là maintenant, donc là on doit avoir que les volumes qui restent, je vais les cleaner au passage. Là on pourrait faire la même chose que ce qu'on fait pour les routes, mais c'est un peu dommage si on voulait faire de la prod, il vaut quand même mieux garder les volumes. Après nous on est dans un mode de test, etc. On pourrait s'amuser à faire la même chose. Network, routeur, RT1, hop, static route. Et là, vous voyez, on n'a plus les static routes, donc c'est bon, il a bien fait le clean. Parfait. Donc c'est cool, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus, à commenter. Et moi, je vous dis à très bientôt sur Xaki. Ciao à tous.